C'est bon. Voilà, Rabotai, on continue notre série. Prophétie un peu profond, hein, des mots compliqués. Et bon, on essaye de faire un peu vite. D'abord parce que c'est des mots que même en hébreu, on ne les utilise pas aujourd'hui. Tu vas parler à quelqu'un dans la rue avec les mots du prophète Ésaïe, il va te prendre pour un prophète. C'est des mots. Alors en français, j'ai vu qu'ils sont tellement compliqués que des fois, ils gardent les mêmes mots en hébreu. Et comme on est dans une série que le prophète Ishaïaou, il a fait à tous les voisins d'Israël, ou à tout le monde pratiquement à l'époque. On a commencé par la Babylonien, et hier on est passé à Jordanie. Quand je dis Jordanie, c'est Moab. Et aujourd'hui, dans le chapitre 17, nous sommes, Perek Yudzaïn, il va passer à Damasque, pour la Syrie aujourd'hui. C'était des voisins proches d'Israël que, bien sûr qu'à la fin, ils vont être conquéris avec les Babyloniens. Mais vous voyez bien que Babel, c'est plus vers l'Irak, plus en haut. Ouais. Donc, c'est plus loin que chez nous. Et Damasque, c'est Ammon, alors. C'est juste à côté. Ammon. Moab, Ammon. Moab, Moab et Ammon, aujourd'hui, les deux, c'est la Jordanie. Ah, les deux. Ouais. C'est là, ça commence la Syrie, un petit peu en haut. C'est ça, ouais, la Syrie, elle commence vers le Golan. Et la frontière, elle est là aujourd'hui. Elle est vers là. Juste en bas du lac de Tibériade, je sais qu'il y a les trois frontières là. Il y a Israël, Syrie, Jordanie. Bon, Damasque. Vous savez, c'est où Damasque? Ouais, non, vous voyez un peu dans la carte, c'est où. Ouais. Bon, j'espère que vous n'étiez pas là-bas, il n'y a rien à voir. Voilà. Ouais, Hazak. Allons-y. Massa Damasek. Iné Damasek Moussar Me'ir, Ve'aïta Me'i Mapala. Bon, Damasque était la capitale de la Syrie, de Aram à l'époque. Et voilà, il faisait hiné avec le doigt, il dit ici les commentaires. Voilà, vous la voyez, bientôt il ne va rien rester. Azuvot Arare Aroer La Adarim. Ces villes-là, Aroer, c'est dans la Torah, celui-là aussi, Aroer. C'était de la tribu de Réhouven. Il y avait Réhouven, Gad et Ménaché là-bas, quand on est rentré en Israël. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils ont demandé à Moshe? On veut rester de l'autre côté du Jourdain. Ouais. Mais c'est en haut du Jourdain. C'est l'autre côté du lac de Tibériade. Voilà. Que là-bas aussi, il y a le Jourdain encore qui monte. N'oubliez pas. Le Jourdain, il vient depuis le Hermon déjà. Alors, toutes ces villes connues depuis la Torah, qui étaient des belles villes à Aroer, ça va être des villes, les Adarim, pour le troupeau. Ve'ravtsu ve'en maharid. Et ils vont s'installer là-bas des tentes qui? Les animaux. Ce qui veut dire que toutes les villes ils vont être ruinées. Ve'nishbat mivtsar me'Ephraim. Et à côté, il y avait la tribu d'Ephraim. Allez, on va dire vers le Ramat Golan, là-bas. Eux aussi, il ne va rien rester. Et rappelez-vous, Ephraim, c'est celui-là qui avait fait la guerre contre le roi de Juda. Mamlacha midamesek ushar aram kichvot bnei Israël hiyu neum Adonai Tsevaot. Donc eux aussi, ils ne vont plus être là, comme la Syrie. Voilà le discours de Dieu, la prophétie de Dieu. Et ce jour-là, où même les Juifs qui habitent là-bas, dans le Golan, donc Ephraïm, ils vont recevoir un coup. Idal, Kevod Yarakov, ou Mishman Bessaro, Yerazé. Ce jour-là, le peuple d'Israël, c'est comme une personne balèze qui a perdu toute la grâce. La graisse. Donc, il est devenu maigre. Parce qu'Israël, n'oubliez pas, on parle toujours de cet événement qui va faire la prophétie. On a vu que 120 ans avant la description du temple, dans l'époque de Ishaïaou, il y avait déjà l'exil des 10 tribus d'Israël. Ils sont partis avant nous. Donc, imagine-toi que sur 12 tribus, on n'est resté que 2. C'est une grande opération. On a perdu tout le gras. Voilà la métaphore qu'il amène. Et il continue. Si ça ne te suffit pas, la métaphore du gras,
וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. Si à l'époque, il pouvait prendre d'un coup beaucoup des, comment on appelle ça, les tiges, là, le blé, tu vois, dans les dessins. Oui. Les épis. Ouais, il y avait beaucoup. Alors après que l'exil va commencer, il va rester à peine de quoi attraper dans la main. Voilà une autre métaphore encore. Et si tu veux une autre, et là il va passer à l'olivier. Ça va rester, tu vois, les oliviers, et même pas on va voir les raisins, c'est des tout petits. Uniquement ce qui va tomber par terre. Voilà, ce qui va tomber. La glanure, c'est ce qui va tomber. Shnaim, shlosha gargirim berosh amir, 2-3 graines. Arba'a, hamisha, beseifea, pourien, neum, Adonai, Elohei Israël. Maximum 4-5. Ça veut dire c'est vraiment ce qui va rester. Bayomahu, et dans ce jour-là, Ishaya Adam al-Oseu ve'enav el-Kedosh Israël tir'ena. Il va avoir une grande teshuva. Parce que qui c'est qui va rester? Quelques juifs qui habitent à Jérusalem, à Hebron, à Macha, et ils vont faire une grande teshuva. Ça va être l'époque du roi Hizkia, vous vous rappelez ou pas? Qui va tout nettoyer et tout faire. Malheureusement, c'est vrai que c'est une teshuva qui n'a pas tenu. Hein. Mais voilà, il nous annonce qu'il va avoir une teshuva. Les gens, ils vont revenir vers Dieu. ולא ישעה אל המזבחות מעשה ידיו, ואשר עשו אצבעותיו לא יראה, והאשרים והחמנים. Donc tous les autels, les statues, les idolâtres vont être éliminés et le peuple, il va revenir vers Dieu. ביום ההוא יהיו ערי מעוזו כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל, והייתה שממה. Même si on va faire Teshuvah, ce sera que à Jérusalem, mais par contre, dans tout le reste de la terre d'Israël, Shammama. Comment dire, hein? Shammama, vide. Désolation. 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 Et tout ça pourquoi? Parce qu'en Israël, ils ont oublié le bon Dieu. Alken, tita'in, ita'e, na'amanim. Uzmorat zar tir'enu. Il dit ici que c'est une reproche pour toutes les riches. Vous tous que vous avez vos champs et vos vignes, etc. Au revoir. Vous avez les laissés abandonnés. Et tout ça, c'est aussi une reproche comme quoi ils n'ont pas fait attention à aider les pauvres, etc. Donc, voilà. Ils vont rester avec leur argent, mais pas ils vont rester avec leur argent. Ils vont laisser leur argent, wallo. ביום נתעך תשגשגי, ובבוקר זרעך תפריחי, נט קציר ביום נחלה וכאב אנוש. Tout ce qui aujourd'hui il pousse et il fleurit, et tout ce qu'il y a comme beauté aujourd'hui, tout ça, knockout, כאב אנוש. Ça veut dire quand ça va venir, quand ça va tomber, quand vous allez quitter la terre d'Israël, pour cet exil, eh ben, il n'y a pas de médicaments. Hoi! Aïe, quand il dit hoi, ça c'est pas bon, ça. Hein? Comment on dit malheur en français? Hoi va avoy. Hoi amon amim rabim. Kahamot yamim yehem mayun. Ushon leumim. Ishon maim kabirim ishaun. Alors il dit hoi. Tous les peuples qui vont venir ici ne combattent. Il parle des 185 000 généraux. Ah, on a parlé du général. Voilà, le général major. Philippe. Et ils vont venir de toutes les nations en faisant beaucoup de bruit. Leumim kishon maim rabim ishaun vegaar bo venas bimerchak verudaf kemotzarim lifne ruach uchagalgal lifne sufa. Et ce jour-là où tous ces soldats ils vont arriver, et Sancheriv, ça va être lui le roi, il va complètement chambouler tout le peuple d'Israël, tous les 10 tribus. Hein. Tout ça, il fait une prophétie énorme. Hein. Je vois là, Hiskiyahu. Alors, il y a quand même 2 petits détails. 84, 10 ans avant les 10 tribus, déjà Gad, Réhouven et Ménaché,
c'est eux les premiers à être exilés des 10. Hein. C'est qui, Gad et Réhouven et Ménaché? Ils habitaient où, eux? On a vu, dans le côté de Syrie, là. Hein. Damas, c'est avec eux qu'ils ont commencé. C'est pas la Jordanie? Aujourd'hui, c'est Ramat Golan, là-bas. Syrie, Syrie. Ouais. Oui, parce que c'est des grandes Jordanie. Pas la Jordanie, vers la Syrie. C'est ce qu'il a dit, les grandes paires pour l'élevage, pour les… Exactement. Donc, eux, c'est première punition. Et là, c'est deuxième étape. 10 ans après, il va venir Sancherib avec tous ses soldats. Il va tout nettoyer, les 10 tribus ou ce qui reste. Hein. Et il va aussi nous chambouler, ici, il dit, comme un vent qui… tu vois là, la photo qu'il amène. Je te rappelle quand on était des enfants, on prenait les petites choses là et on faisait… Et il y avait des parachutes, là, on les appelait, nous. Tu les vois, les blanches, là? Alors voilà ce qu'il va faire avec le peuple d'Israël. Il va venir et on est parti dans tout le monde et jusqu'à aujourd'hui. Hein. On ne sait pas de quelle tribu on vient. On reconnaît juste Judas, Benjamin. Tous les autres, va les trouver Ménaché, Éthiopiens, on va savoir, oui, non. On ne sait pas où on est. Bon, et eux aussi, hein, ils vont être disparus de jour au lendemain. C'est ce qui s'est passé à la fin avec ces 185 000 soldats. Ouais. Après qu'ils ont exilé Israël et ils sont venus pour Jérusalem, ils étaient tous éliminés d'un coup. Et après, Jérusalem a été sauvée, mais bon, a été sauvée pour les années qui restent jusqu'à la description du temple. Chapitre 18, Rabotai. Et maintenant, il va passer à Couche, à Afrique, en bas du Nil. Tous ces pays-là. L'Éthiopie. Éthiopie, si tu veux, ouais, Soudan, là-bas, tout le bas, Afrique. Hoi, Eretz Silsal Kenafaim, Asher Me'ever le Nahare Couche. Silsal Kenafaim. Il ne sait pas ici ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment il traduit chez vous, ça m'intéresse. Comment il traduit le premier verset de chapitre 18? Au pays, combrage les ailes. Comment il dit au pays, tombrage? Au pays, combrage les ailes des voiles. Voilà. Situé par-delà les fleuves de l'Éthiopie. Bon, il est fort, parce qu'ici, il a dit là, sombrage des ailes, là, il a dit, je ne sais pas c'est quoi. Dans les commentaires, là, il dit. Hein. En tous les cas, c'est comme ça qu'il appelle ce pays-là. Donc, allez, on va dire l'Éthiopie, si tu veux, gauche. Alors, vous, là, les ailes de papillon, là. Asholeh bayam tsirim ou bichle gome al penemaim. Lechu malachim kalim el goy memushach umorat. El am nora. Minhu va'al goy kav kav. Umevusa asher bazou nearim arzo. Les mots ici de folie. Donc, vous, que vous traversez le Nil, hein, je crois que c'est le plus grand lac du monde, le Nil, hein, le plus grand fleuve du monde. Non, il traverse beaucoup des pays, quoi. L'un des plus grands. L'un des plus grands. Alors, vous, que vous êtes toujours sur le Nil, comme Gomé, c'est la plante, là, c'est la plante qu'elle pousse au bord de la Nil. Tu vois, le papyrus, c'est le papyrus. Ouais, papyrus, bravo. Papyrus. Voilà, Kavod. Oui. Il y a des canaux de papyrus. Alors, tous ceux-là qui habitent où il y a le papyrus, là, Égypte, machin, etc. Et apparemment, ils faisaient avec des petits bateaux, des papiers. Ils faisaient plein de choses avec ce papyrus-là. Hein. Parce qu'aujourd'hui, sur quoi on dit papyrus? Le papier, il vient de ça, là, non? Non, mais c'était à l'époque, les Égyptiens, ils utilisaient ça pour écrire. Pour écrire. Ah, d'accord. Ouais. Donc, en gros, il leur dit, ici, hein, selon un des commentaires, restez chez vous, ne venez pas en Israël, le travail va être fait par des autres nations. Quoi. Restez chez vous, malheureusement, ça y est, ce sera trop tard. Kol Yoshve Tevel. Bon, maintenant, il parle de tout le monde. Hein. Ça, c'est une phrase très connue. Hein. Ouais, quand on dit cette phrase-là, attends, je vais la dire jusqu'à la fin, vous allez me dire. Kol Yoshve Tevel ve'shochne haaretz kinson esarim tiru
Uchitkoa shofar tishma'u. Juste avant le shofar, on lit cette phrase. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Alors là, ça nous concerne là. Alors venez, on va traduire. Je vais essayer de traduire mot à mot. D'abord, Kol Yoshvet Tevel, ça veut dire tout le monde. Tout le monde entier. Hein. Il a parlé tout à l'heure de l'Afrique, la Jordanie, Moab, Syrie, Babylonie. Mais maintenant, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde. Kinson Esharim Tir'u, vous allez tous voir ce miracle. Maintenant, c'est de là où ça vient le mot Nes. C'est quoi Nes? C'est un miracle, mais c'est aussi quand on lève le drapeau dans le. Comment on appelle le bâton là? Vous savez, quand on lève le drapeau là. Oui, de lever des couleurs. Alors en hébreu, on appelle ça l'Harim Degel al Nes. Ce bâton là, ça veut dire c'est un moment que tout le monde y voit. Donc il parle de Mashiach, le chauffard de Mashiach. Donc écoutez bien tout le monde. Le jour où vous allez voir ce drapeau là qui sonne sur les montagnes les plus hautes, alors là, Kitko un chauffard tishma'u. Vous allez écouter le son de chauffard. Tout ça, c'est à la fin des temps. Ouais, il s'adresse au monde entier. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'on l'a mis dans la Hamida, justement, de Moussaf de Rosh Hashanah, juste avant de sonner le Moussaf. Il y a 3 stations là-bas où on sonne les Moussaf. Alors, il y en a un où on arrête comme ce qui est un chauffard, Tishma'u. Hop, on s'arrête, on sonne le chauffard. Ça s'adresse au chauffard de Mashiach. Il a fait. Après, il y a un autre commentaire que je vois ici, dans les Sidour Ashkenaz. Il fait un beau travail là. Ils l'ont mis aussi dans les piyutim de 2e jour de Rosh Hashanah. Et il parle de qui là? Kol Yoshvet Tevel ve'shochne Aretz. Il parle de toutes les nations et tous les morts. Et donc on parle de Triat Hametim. Tous les morts aussi, dit. Ceux-là qui habitent dans la terre. C'est qui Shochne Aretz? Alors voilà, eux, ils te disent que ça va être le Triat Hametim. Et c'est pour ça qu'ils le mettaient aussi dans le 2e jour de Rosh Hashanah. Mais nous, les séfarades, il n'y a pas d'allusion avec le chauffard de Triat Hametim, on parle juste de chauffard de Mashiach. Bon, voilà ce qui nous concerne dans les phrases qu'il faut retenir. On essaie de s'attarder. On reprend les métaphores. On va passer un peu à les animaux. Vous avez remarqué que toujours c'est des métaphores animales, végétales, la nature, les montagnes, les tempêtes, le soleil, la lune, tous ces métaphores. Hein. Ouais, mais à l'époque, comment tu voulais. Comment on appelle ça? Expliquer. Matérialiser. Ouais, matérialiser une prophétie. Tu es obligé de donner quelque chose qu'on arrive à comprendre, comme les raisins qui tombent. Alors, ça, je connais. Pasuk Daled. Kiko amar Adonai Elai. Voici ce que Dieu il m'a dit. Il revient apparemment à couche, hein, les Éthiopiens là-bas, les Soudanais, les Égyptiens, tout l'Afrique, tout ce qui est noir. Elai, eshkota ve'abita bimchoni kehom tzach haleor. Alors Dieu il dit, je vous regarde de mon endroit comme un endroit clair, comme midi. Ça veut dire comme en plein journée. Et tout le monde ici, les métaphores, il dit comme ça, les commentaires, il dit, tout le monde à midi, ils sont à la maison, il fait chaud et c'est là, Dieu, il regarde en haut, vous tous. Ou si vous voulez un autre exemple, Ke'av tal bechom katsir. Quand il y a un petit nuage en plein été qui passe comme ça avec un petit peu de l'eau. Alors tout le monde lève les yeux et il kiffe. Alors voilà comment il métaphorise que Dieu, il vous regarde et il kiffe. Et il continue. Kilifne katsir ketom perach. Juste avant la récolte, quand il n'y a plus des fleurs dans les arbres, ou bosser gomel yenitza, quand les raisins ils commencent à mûrir, c'est ça? Vecharat azalzalim bemazmerot,
Et c'est là, quand on commence à couper les branches qui servent à rien dans les arbres, donc là, hop, selon les commentaires, il revient à Gog ou Magog. Gog ou Magog, vous les pays là-bas, ne vous inquiétez pas, Dieu il va regarder d'en haut et il va vous allez rigoler peut-être ça, il va vous tailler. C'est ça le mot ou pas? Il va tailler, il va couper toutes les mauvaises branches, etc. Et toutes ces branches-là, il fait l'image du désastre qui attend l'armée syrienne. Ah, d'accord. Selon un commentaire, c'est pour l'armée de Sancheriv. Selon ce que je vois ici, il parle pour la Hatid Lavo. Et ici, voilà, il te marque au Sancheriv, au Gog ou Magog. Il y a les deux interprétations sur la prophétie. Et maintenant, on va passer dans les monts des oiseaux. Yazvu Yahdav, les Harim ou les Behemat Haaretz. Et tous ceux-là qui vont mourir, ils seront à manger pour les. Comment il s'appelle cet oiseau-là de l'Amérique là? C'est le drapeau américain. L'aigle. C'est un aigle? Ouais. Ah, d'accord. En hébreu, l'aigle, c'est Necher. Celui-là, il s'appelle Haït. Il est de la famille d'aigle, mais il a un autre nom. Il est. Vautour, le vautour. C'est un autre branche, une autre race. Là. Vous voyez la photo là? Il ressemble plus à un aigle qu'à un vautour. Ah, d'accord. C'est le vautour qu'il y a. Ça, c'est celui-là qui avait. C'est celui-là de l'américain. Ouais. Les Américains, ils ont celui-là. Ils appellent ça l'aigle. D'accord. Donc voilà, tous ceux-là qui vont mourir dans la guerre, ce sera les soldats ou les méchants ou qui vous voulez. Ils seront donc à manger pour ces aigles et pour les animaux sauvages dans la terre. Ce sera l'été comme l'hiver. Alors les animaux, ils vont savoir quoi faire avec les restes de ces gens-là. Et à ce moment-là, je ne sais pas quand Mashiach ou dans le moment de la guerre de Sancheriv aussi, n'oubliez pas. N'oubliez pas le commentaire sens littéral. C'est quand il va annoncer les 185 000 soldats là, qui vont mourir d'un coup. Ça aussi, on peut le commenter dans là. Et à ce moment-là, Yuval Shail Adonai Tsevaot, Am Memushach Umorat, Umeram Nora Minhu Va'ala. Goy, Kav, Umevusa, il utilise le même langage que tout à l'heure. Asher Bazezu, Neharim Arzo El Mekom Shem Adonai Tsevaot Har Sion. Alors, toutes les nations, ils vont venir donner des cadeaux et remercier Dieu. C'est vrai que je vous rappelle qu'il y a une Gemara dans Sanhedrin, je crois dans la page 98, très connue, qui raconte que le lendemain, quand tous ces soldats ils sont morts et que Jérusalem a été sauvée et que le roi était tzaddik à l'époque, Hiskiyahu, il y a une avis dans la Gemara que tout le monde ils étaient au courant de cette victoire incroyable. Moi, quand je dis victoire, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'avant ces victoires, malheureusement, Israël est devenu vide de tous les 10. Mais Jérusalem a été quand même sauvé. Ouais. Et tout le monde, ils ont écouté. C'est comment 185 000 soldats qui décèdent en une nuit. Dans une nuit, oui. Alors, tout le monde, ils ont glorifié le nom de Dieu, ils sont venus amener des cadeaux, etc. Et la Gemara, elle dit qu'en haut, il y avait des anges qui ont dit à Dieu, viens, on fait de Cheskia au Mashiach. Et voilà. Bien, cette guerre, c'est une occasion que ce sera Gog ou Magog. Comme ça, ils ont dit à Dieu. Donc voilà, c'est bon, Mashiach. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Dieu, il n'a pas accepté, vous savez pourquoi? Les filles, Shelo, Amar, Hiskia ou Shira. Le fait que le lendemain, ils n'ont pas tous remercié Dieu et chanté. C'est les autres nations qui ont remercié Dieu et chanté. Nous, c'était naturel, c'était normal. Ouais. Maintenant, c'était normal. C'est vrai que c'était un roi parfait. Parfait. Tac. Le peuple, ils étudiaient la Torah. Il y a même des commentaires qui expliquent dans la Gemara qu'à l'époque du roi Hiskiyahu, les enfants de l'âge de 3 ans connaissaient déjà toutes les règles de Nida, Touma, Tahara. Ils mettaient un épée dans la synagogue. Personne sortait comme à Yémen. Ils mettaient des pierres là pour les enfants. Un qui lève la tête et la pierre, elle tombe. Nerf des bœufs. Comme ça, je connais des témanim plein. J'habite dans un quartier où j'ai des voisins. Dieu les bénisse, ils ont aujourd'hui des fois 80, 90, il y en a. Et chaque fois, quand je le vois, je le charrie comme ça, je dis
Comment vous avez étudié chez le Qotab, comme ça ils appellent à Teman, au Mori, Mori. Ah ouais. Alors il me raconte avec l'accent. Il mettait des pierres. Imagine-toi, ouais. Tous les enfants de Yémen, il y a 80 ans, comme ça, à la yeshiva, ils étaient tous assis autour d'un livre. Tu sais qu'ils savent lire à l'envers. Hein. C'est connu jusqu'à aujourd'hui. Il lit un Temani, il te lit de tous les sens. Hein. Ouais. Ils avaient un livre au milieu. Ils étaient assis, je ne sais pas, 10, 12 autour. Chacun, il les mettait une pierre. Et voilà, pendant 2 heures, 3 heures, tu ne peux pas lever la tête. Une pierre qu'elle tombe, clac, clac. Voilà. Et ils ont pris ça du roi Hizkia où il a fait pareil. Hein. Le roi Hizkia où il a mis un épée. Personne ne sort d'ici, vous étudiez toute la journée. Voilà, de matin, de telle heure à telle heure. Celui-là qui sort, il est mort. Bon, résultat, c'est qu'ils étaient un peuple très, très érudit, mais très rigoureux. Et justement, il manquait là la shira. C'est quoi la shira? La joie de vivre. Donc, le lendemain, quand ils ont vu tous les soldats qui sont morts, pour eux, c'est normal. Nous, on étudie, c'est normal. Mais il n'y a rien qui est normal. C'est une façon de remercier Hachem aussi de continuer l'étude. Donc, si tu veux prendre aujourd'hui le côté chassidique, voilà, on peut parler de cette Gemara-là en disant, vous voyez, si on chante plus, moins de... Il faut avoir de la rigueur, toujours, mais pas trop. Il y a des gens, ils ont tellement de rigueur. Aujourd'hui, c'est moins et moins. Mais encore, même moi, je me rappelle encore à l'école, je vous parlais à 20 ans en arrière, je dis aujourd'hui, jamais on aurait tenu. Hein. Nous, on était de 7h10 du matin jusqu'à 8h du soir. Tu n'avais pas le droit de rester une minute dans la journée sans rien faire. Il y avait des gens qui étaient payés pour ça. Hein. Ça veut dire tout le temps, tu dois être ou étudier ou faire les devoirs. S'ils te voient comme ça dans la journée, même prendre de l'air, ils te notent et c'est punition. Voilà. La rigueur, il y a 20 ans, hein, quand c'est gentil par rapport à les pierres à l'époque. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, mais que Dieu me pardonne. Mes enfants, je peux les mettre là-bas 20 ans après. Bon, j'espère qu'ils ont changé de méthode. Hein. Moi, j'ai étudié dans la yeshiva, elle était là avant la création d'Israël. À Tel Aviv, est connu, yeshiva Tarav Amiel. Le grand rabbin d'Israël, le Rav Lo, il a étudié là-bas. À l'époque, le Rav Shach enseignait là-bas. C'est une yeshiva, c'est une référence, comme tu dis. C'est dans Mais voilà, c'était tout autour avec comme une prison, on appelle ça, prison break. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais voir la yeshiva il n'y a pas longtemps. Autour de tout, il y a des fils. Barbelés. Ouais. Je ne sors pas. Il y a pas. Tu ne vas pas ni à la Macolette, ni rien. Électrifié au moins. Non. Ça veut dire pas électrifié. Ah non. Non, ils ont mis ça pour qu'on ne va pas grimper. Pendant 5 ans, on a étudié là-bas. Même pas électrifié, alors c'est vrai. 5 ans, non, mais pour les enfants, quand tu mets ça, c'est pour qui tu mets ça? C'est pas pour des Arabes en plein Tel Aviv, c'est en plein cœur de Tel Aviv. Parce que c'est Yeshiva qui a été créé pour vous dire avant la création d'Israël. Et aujourd'hui, le terrain de la Yeshiva, il vaut des millions. Il est juste à côté, pas loin des Azrieli, tu vois. Et tous les jours, je venais en train. Bon, ça, je me rappelle, c'est personnel. Au début, j'étais même pas la première année. Mon père, il nous a mis en internat. On était là-bas, on a craqué. Moi et mon frère, on était ensemble. Après 3 mois, on a craqué. Parce que imagine-toi, déjà jusqu'à 8 h du soir, c'est l'étude, mais même à 8 h du soir, jusqu'à 10 h, tu dois être au lit. Il y avait 3 personnes qui étaient payées et ils te surveillent pendant ces 2 heures-là. Interdiction ni de téléphone, il n'y avait même pas, mais ni de, comment on appelle, Walkman. Sourd, ils te voyaient avec ça. Ils ne te voient rien faire. Tu es obligé d'être toujours. J'ai des amis qui ont fini là-bas à 5 ans et ils ont eu une gravure, on appelle ça. À vie, hein, ils croient toujours qu'il y a quelqu'un derrière eux. C'était vraiment. Et le Rosh Yeshiva, Zichrono Livracha, nous on était la dernière année avec lui. Il est décédé, je crois, à 95 ans. Il s'appelait Rabbi Yehuda Koledetsky. Il a passé la Shoah et tout. Hein. Moi, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si tu me demandes, c'est l'homme le plus sage que j'ai connu de ma vie. Dans les images que j'ai de 5 ans, donc moi, je l'ai connu quand il avait 90 ans. Je me rappelle même mon père quand il nous a inscrits là-bas. Tout petit de taille, une barre blanche comme ça, bien taillée, des yeux noirs, fixe, ça veut dire quand il est avec toi, c'est 2-3 phrases et toi, tu es un petit jeune de 15 ans, j'étais là-bas de 15 ans à 20 ans. Il parlait 6-7 langues. Un génie, hein, mais c'est quelqu'un qui a vécu vraiment la Shoah. Hein. C'était l'élève de Rabbi Shimon Shkop. C'était des grands sages lituaniens. Alors, c'était prison. Voilà.
prison avec un regard. Voilà, c'est ce qu'il y a au Rabotaï. Bon, après, je peux vous raconter de temps en temps, quand on se voit avec des amis qu'on a vécu ensemble là-bas, je vous parle de ça aujourd'hui, il y a 20 ans en arrière, 22 ans en arrière. Je me rappelle, c'était pendant que les tours, ils sont tombés là, 11 septembre. Ah ouais. Ouais. Même pendant que les tours, ils ont tombé le 11 septembre. En l'an 2000. C'était l'année 2000. Voilà, donc je me rappelle que jusqu'au soir, on n'était même pas au courant. Pour te dire dans quel monde on a vécu. C'est ça qui m'a... on parlait de rien dans les yeshivas, rien, des journaux, des informations. On est déconnecté du monde. Tu rentres là-bas à 7h10, je me rappelle. Tu arrives à 7h15. Ouais, mais le rabbin, que Dieu le bénisse, il était assis comme ça, je me rappelle, en haut. Dans toute la yeshiva, il y avait 300 élèves en 5 années. 70. Là, yeshiva Tarav Amiel, Zanika, Aïchou Vachadash, Tel Aviv. Et il était assis comme ça là-bas, tous les matins, un Suisse, dans un Lituania, 7h10. Il rentrait tous les matins, 7h10, avec les félines, tac, tac, tac. Il est assis comme ça, il regarde tout le monde. Et moi, je me rappelle, personne n'ose de rentrer même une minute en retard. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On attendait tous dehors, comme ça, en cachette. Et dès qu'il y a la Hamida, voilà, c'était là, il rentrait full 30, 40, et chacun, il se cachait dans sa place et tout. Mais que Dieu le bénisse, il était tellement brillant et fort qu'il capte tout cela. Et bon, il les capte, ils ne sont pas là. Et après, il note. Je vais me dire, après, il note quoi? Et quand tu sais que tu es arrivé en retard à la prière, ça, je vous raconte pour vous dire qu'est-ce qu'on a passé comme de l'armée. Il va donner à chaque prof, il y avait 5 profs, la liste des retardataires de la prière. D'accord? Alors, des fois, quand tu avais un retard de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu préfères qu'ils te voient au moins. Mais dès que c'est 5-6 minutes, on ne prenait pas le risque. Tu vois, on attend qu'ils se retournent. Et après, il donnait la liste au rabbin. Et alors, prépare-toi à lire dans le cours. Quand je vous dis lire dans le cours, tous les jours, il y avait le programme du matin. Du matin, je me rappelle qu'il y avait de 9h à 11h, après le petit déjeuner, la prière et tout. De 9h à 11h, on avait un Seder Achana, on étudiait les Chavruta, préparer le cours. Donc pendant 2 heures, on décortiquait là. On a parlé de toi. Baruch Haba. Mieux? Baruch Hashem. Voilà, on ne t'a pas préparé seulement ta table à toi, on a fait toute la table pour toi là. Ah ouais, hein. Alors ça, 2 heures, on prépare le cours. À 11h, on a allumé celui-là. À 11h jusqu'à 13h, c'était le cours de Gemara. Comment s'est passé le cours de Gemara? Maintenant, des fois, on restait sur la même page 1 mois. On vous dit une page de Gemara, 1 mois. Et c'est là-bas où on a appris d'abord d'apprendre les sources. Je sais pas si de temps en temps, je vous ai raconté un peu. Regardez comment c'était le cours à la yeshiva. Alors, tout le monde, ils sont assis. On est 60, 70 dans la classe. Tout le monde, ils sont là. Le rabbin, première année, on avait le Rosh Yeshiva aussi, toujours. Il regarde comme ça tout le monde. Et tout le monde, un peu, il se cache et tout dans la classe. C'est normal. Parce qu'il est en train de viser qui il va lire. Pas seulement. Alors maintenant, tu sais que si tu étais en retard à la prière et tout, tu as des bonnes chances. Maintenant, des fois, s'il est de bonne humeur dans le cours, bonne humeur, ça veut dire qu'il s'attrape sur un et excusez-moi sur le mot, il acharne jusqu'à qu'il le coince. Et quand il le coince, tu connais rien, sors dehors, va préparer, reviens dans une semaine. Ouais. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça, c'est quand il était de bonne humeur. Des fois, humeur normale, c'est que ça va. Allez, Benjamin, il va être. Mets-toi debout. Allez, lis la Gemara. Bon. Amarav Yehuda, Amar Shmuel, et Talmidei Rachamim. Il dit, OK, bravo. Rashi, Talmidei Rachamim, même là, le fait à Gemara, Megillah. Et bravo. Tu as ouvert la Gemara Megillah? Si tu dis non, Bachut. Reviens dans 2-3 jours. Ça veut dire que tu traînes. Alors, si tu connais Gemara Megillah, attends, en 2 heures, il fallait que tu. Mais pas seulement. S'il est de bonne humeur, j'ai lu le Rashi. Après, des fois, il s'attrape sur le Rashi et il détaille le cours. Ça va, tu as échappé belle. Ou des fois, d'un coup, il demande une question et un tel a répondu et machin. Bref, mais des fois, et des fois après, justement, il te dit OK. Alors après, il passe à un autre et tu respires, tu as fini ta mission. Mais des fois,
il peut s'attraper sur la même personne, pas seulement 2 heures. Enfin, il s'attrape sur lui même 2-3 jours. Hein. 2-3 jours, mais il te sort de toi tout le jus, excuse-moi de dire comme ça, parce qu'il te dit alors là-bas, Rashi, Gmara, Megillah, tu as vu ou pas? Oui, très bien. Va chercher. Il envoie quelqu'un, va chercher Gmara, Megillah. Toi, tu es là, tu es toujours debout, hein, un jeune homme de 15 ans devant tous les élèves. Alors, il ouvre Gmara, Megillah, il lui dit alors, explique-nous la source de Rashi. Alors là-bas, tu dois connaître toute la source. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Ah, Abaye, il dit quel Abaye? D'abord, avant Abaye, il y a la Mishnah. Tu commences depuis le début. Quel sujet? La Mishnah, les Tanaïm, la Gemara. Très bien. Et Abaye, alors, qu'est-ce qu'il dit? Bravo. Et Rashi? Rashi, bravo. Et tu as vu la question de Tosfot? Maintenant, ce n'est même pas notre sujet. Nous, on est Baba Kama. Il t'a envoyé sur Megillah. Mais comme Rachid dans Baba Kama, il t'a dit Megillah, il faut connaître la source. Alors tu ouvres Tosfot et Tosfot, il te dit comme elle dit la Gemara de Menachot. Va chercher la Gemara de Menachot. Mais des fois, Soras. Bien sûr, mais on terminait les cours avec des dizaines de livres dans sa table. Mais toi, tu devais le faire dans les 2 heures de préparation de cours. Tous les jours, le même style. Mais ce n'est pas fini. On finit le cours à 1 heure. De 5 ans. De 1 heure à 3 heures. Ah, je vous ai fait aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je suis plongé à ça. Pour vous rappeler. Pour me rappeler moi-même. C'est un film. De 1 heure à 1 heure, c'est fini le cours. Ah, on respirait. On avait Mincha, je me rappelle. Mincha Gdola. 1h15, on finit Mincha. Tout de suite, on va manger. Tu avais le temps de manger jusqu'à 2h moins 10. De 2h moins 10 à 3h moins 10, c'était 1 heure, il n'y a pas de pause. C'était les devoirs. Parce que l'après-midi, à 17h30, on faisait en 2h30 maths, anglais, machin. Donc, tu avais 1 heure pour faire des devoirs. Tu ne peux pas rester sans rien faire. On a fait un bac 3 fois le bac normal. Mais attends, ça finit 3h moins 10. Tu as 10 minutes de préparation. Tac, 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 tac. À 3h pile, on appelle à 15h, tous les 300 élèves sont dans la grande salle en haut. Et non, jusqu'à 17h, 2 heures, qu'est-ce que tu fais? Répétition du cours. Seder Hazara. Havruta. Et tu vas répéter pendant 2 heures le matin, tout le déroulement du cours de tout à l'heure. Non, l'après-midi, tu répètes. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, toi, tu es un jeune homme, tu as 15 ans. Et des fois, il s'attrapait sur une ligne tout le cours. Va aller chercher tous les livres. Et tout le monde, on attendait là-bas. Il y avait une salle de livres, une chambre que des livres, avec plein de livres. Et attends, ouais, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, moi j'ai besoin de ça. Mais c'est vrai que ça a parlé que de Torah. Et tu sais, quand tu vas chercher tous ces livres, il y a plein de questions qui se développent toujours dans chaque sujet. Hein, puisque tu dois bien connaître le sujet de Menachot, de Nazir, de Sota, et de ta. 50 comme ça va. C'est une sacrée formation, là. Hein, ouais, c'est là. Le résultat, hein. Non, quel résultat? Je ne suis rien du tout. Mais dans le côté de Gemara, c'est vrai, je dis aussi à mon père, et je reconnais, parce que s'il n'y avait pas mon père derrière nous, nous, on voulait lâcher depuis la première année. Nous, attends, dis-moi, Yeshiva Ashkenaz, en plus, on n'était que 7, 8 séfarades dans toute la classe. On était les recherchés depuis le début, depuis le départ. Maintenant, ils se convertissent. Ouais, mais à l'époque, nous, on se. Oula! C'est le premier. Rabdinovitch, il a dit maintenant, je suis séfarade. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, c'est des lui. Mais c'est vrai qu'il nous a fait un favor de nous accepter. Depuis le début, on est avec une tache noire. Hein, on l'a senti jusqu'à la fin. Mais après la 2e année, je sais qu'il y avait mon père et on est restés des très bons amis, les 7-8 séfarades, on était comme ça. Et après, on était là justement, on voulait montrer qu'on est capable et mieux. Donc, on est resté jusqu'à la fin. 5 ans comme ça, tac, 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 tac. Et aujourd'hui, tous les jours, attends, c'est pas fini, 17h. Voilà. Il y avait un petit Seder Moussard. Mais bon, ça, on étudiait entre nous. Ça, je pense qu'il manquait un petit peu parce que, attends, tu étudies encore entre nous, toute la journée était entre nous. Alors, on parlait un peu pendant ces quarts d'heure-là. Bon, on avait un livre devant nous. N'oublie pas que tout le temps, il y a des gens qui passent de voir. Tu ne peux pas rester une seconde dans la journée sans un livre en train d'étudier. Ça n'existe pas de rester avec un livre fermé, de être comme ça. 30 secondes, t'es repéré. Hein. C'est incroyable. Hein. Non, mais attendez, quel café? Rien du tout. Rien. Même tu vas aux toilettes, tu as trop tardé. C'est bizarre. Oui, on a passé 5 ans comme ça. Je te dis, quand je raconte ça, j'ai les larmes dans les yeux. C'est un film. Et encore, je ne vous raconte rien. Parce que si je vous raconte vraiment, vous allez dire, ah non, ça c'est exagéré.
C'est des fous. Hein. Il y avait quelqu'un donc, qui passait aux toilettes. Hein. Aux toilettes, ça veut dire que tu étais après 5 minutes, 10 minutes aux toilettes, il y a un problème. Hein. Où tu es. Et il y avait des enfants, après la 2e, 3e année, ils craquaient, ils amenaient en cachette des journaux dans le chose. Ils allaient aux toilettes pendant 20 minutes, ils lisaient le journal, ils passaient un l'autre dans les choses comme ça. Tu craques. Il y a plein des enfants qui craquent. Hein. Bien sûr. C'est pas évident. Hein. Pour vous dire qu'on commence, donc chaque année on est 70, on termine 50 à la fin de 5 ans. Et à 20 il lâche la route au milieu. Alors, 5 heures Moussard jusqu'à 5h20. 5h20, c'est fini le Kodesh. Mais de quelle heure? De 7h10 le matin, tous les jours. Ça fait combien? 10 heures. Aux 9 heures, on enlève la pause de 1 heure de devoir. 9 heures de Kodesh, tous les jours. Et quoi? Quel sujet? Tous les jours, inclus vendredi. Gemara, 5 ans. Mais Gemara avec tous les sources. Et après, tu as 10 minutes, hein, de 17h20 à 17h30 pile. Tout le monde, ils sont dans les classes. Et de 17h30 à 20h, 2h30 tous les jours, il y avait 3 cours de Chol. 45 minutes, 45 minutes, 45 minutes. Et alors là, en 45 minutes, ils t'apprennent le maths, ce qu'ils apprennent dans une autre école en 2 jours, ils te le mettent en 45 minutes. Et tous les jours, hein, des examens, tous les 2-3 jours, tu as examen maths, anglais, de temps en temps, tu as Gemara. Regarde la tête que tu dois avoir à 15 ans, tu as le temps de rien, tu ne connais pas ni les films, ni rien. On finissait à 20h, on était KO. Oui, mais KO. les formateurs. Et après, on les formatait. Et à 20h, comme nous, on a craqué, moi et mon frère, on ne voulait plus rester dans l'internat. Alors, on prenait le train tous les jours. Donc, à 20h, on courait. On arrivait au train à 20h20. Je me rappelle 20h23. Je me rappelle l'horaire du train. Il ne fallait pas le rater. 20h23, je prenais le train. 9h moins 5, on arrivait. Mon père, que Dieu le bénisse tous les soirs. À 9h du soir, il vient nous chercher de la gare de train à la maison. Donc, j'arrive à 9h30. Et tout ça pour te dire que le lendemain matin, à 6h, on est debout. 6h23, le train. Tu ne veux pas arriver après 7h10, Yarabi. Tous les jours, comme ça, pendant 5 ans. Voilà. De temps en temps, des petites vacances, des petits, hein, même dans les pas un mois de vacances. Le plus grand, c'était 3 semaines. C'était de Pessah ou de machin. Tous les jours inclus, vendredi, tac, tac, tac. Voilà, tu arrives à la maison 9h30, dis-moi, après une journée comme ça. Tu es KO. Tu n'as pas le temps. Mais c'était ça, voilà, Hiskia ou Amelech, Rabotai. Moi, je vous dis la vérité, aujourd'hui, même pas en rêve, je peux penser à mettre mes enfants dedans. Je ne sais même pas s'ils ont changé après, à mon avis. Ils ont un petit peu. Parce que le rabbin, il a quitté le monde. Après nous, c'était la dernière. Et c'est son fils qui a repris la relève, qui aussi était rigoureux. Hein, il habite à Bnei-Brak et tout. Et c'est pourquoi c'est une yeshiva qu'elle a cette référence, parce que ce sera le motto au rabbin, c'était le Chol et Kodesh, parce que tu ne pouvais pas négliger le math et tout. Il fallait être le meilleur dans tout. Il disait le Chol et Kodesh, mais le Kodesh est Kodesh Kodeshim. Tu vois, son logo, il dit le Chol, c'est saint, mais le saint, c'est le saint des saints. Et voilà, sa méthode, jusqu'à aujourd'hui. Une des seules yeshivot en Israël qu'elle a ces 2 branches-là, parce que quand tu sors de là-bas, tu sors mieux que toutes les autres écoles qui font le bac. Hein. Quand ils sortent de cette école-là, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, le grand rabbin d'Israël de là-bas, les meilleurs avocats d'Israël, les têtes, les meilleurs comptables d'Israël. Je te parle des comptables qui ont des. C'est des têtes. Ah, d'accord. C'est pas que dans le collège. Pas du tout. Mais ils sont tous, pratiquement tous religieux. Oui. Voilà, l'avocat de Netanyahou, Weinroth, qui est décédé, avec tous ses enfants qui ont pris la relève, le plus brillant avocat d'Israël, Weinroth, tu vois, avec les petites lunettes là et tout. Il les a mis tous, il est de là-bas, lui. J'étais avec son fils. Des grands champions. Ah, d'accord, là, je suis d'accord. Ah non, c'est l'école. Les gens, ils sortent et ils travaillent. Ils font... C'est l'armée. Voilà, Rabotai. On est arrivé en Égypte, là. Alors, tout ça, Rabotai, ça y est, on a fini, chapitre 18, je n'avais même pas remarqué. Et moi, excusez-moi que j'ai fait toute cette histoire. Tout ça, c'est sorti par la rigueur qu'il y avait dans l'époque de roi Hiskiaou. Mais pour vous dire, est-ce que c'est bien au jour d'aujourd'hui ou pas, selon cette Gemara qu'elle dit, il manquait de la joie. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas pendant 5 ans. Sec, il n'y avait pas d'Achasidout, quoi. Rabbi Nachman, on n'attendait même pas parler. Rabbi Yosef, il n'y avait pas.
Rabbi de Lubavitch. Gemara, et des livres de. Et aujourd'hui, au Hachem, on a un peu de Chassido, de Rabbeinu, de Rabbi de Lubavitch, d'Alacha. Mais c'est vrai que dans le côté de formation de Gemara, il t'apprend là-bas de ne pas avoir peur de n'importe quelle Gemara. Hein. Tu ouvres la page, tac, 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 tu te débrouilles, tu l'épluches à la fin. Mais aujourd'hui, il y a toutes les traductions aussi. À l'époque, il n'y avait rien. Ouais, Il n'y avait que Steinslatz, il était interdit de le. Bon, comme jamais de la vie, il fallait se casser la tête. Voilà, se casser la tête. Ouais. c'est ça.